Animalia, nos amis des animaux, peut commencer dans un petit moment. La semaine dernière, je introduit un illustre fils du sol, c'est M. Ramen. Et non seulement, je montre un monde qui fait une carrière exceptionnelle, mais aussi un grand passionné des oiseaux, particulièrement des oiseaux endémiques de l'île Maurice et des mascarins. Et ils promettent nous, dans nos deuxième émission qui nous peut consacrer à l'Isodizou, qui nous parle d'un endroit magique. Et aujourd'hui, nos deuxième émission, est consacrée à cet endroit magique-là, toujours avec M. Ramen qui pourrait rejoindre nous dans un petit moment. Et là, aujourd'hui, je trouve sa beauté incroyable derrière moi là, sa scenerie là, nous au cœur de la forêt de Macabé. Et nous parlons d'un endroit qui normalement public pas accès, mais grâce à M. Ramen qui pour lui tout la porte ouverte, il permet nous dans un sanctuaire pour les animaux, pour les oiseaux particulièrement endémiques de l'île Maurice. Donc il y a un nom qui est bien familier, pigeon des morts ou pink pigeon, le éco parakeet, le Mauritian bulbul. Donc tout ça là nous attendez, Zoodizou nous parle Gedzut, nous parle Gedzut dans cet habitat, nous parle Gedzut dans sa sanctuaire là, et nous parle aussi le travail formidable que l'autorité, la fondation peut faire et que comment M. Ramen peut faire à l'île Maurice pour donner ça endangered species là, c'est une espèce qui est en voie d'extinction, qui est en danger, une petite chance de survie. Donc tout de suite, Animalia, nos amis des animaux, spécial Pink Pigeon, si vous capable de dire. Donc à tout de suite. Hi again, Mr. Ramen. How are you? Very well, thank Everything you. good is good? Yes, everything Okay, good. you like the program of what we shoot just 1 week back? Oui, that's it. Ok. Yeah. Donc déjà une semaine, et moi aussi j'étais content de ça, j'ai découvert non seulement M. Ramen, mais j'ai découvert aussi sa passion pour les oiseaux, et particulièrement les oiseaux endémiques de Maurice et des mascarins, donc j'ai tout ce livre. Et M. Ramen, c'est vraiment comme ça d'elle. Nous ne pouvons pas causer oiseaux si nous ne pouvons pas les dans notre habitat naturel. And you invited us last week to come to see them in their natural habitat. C'est pourquoi aujourd'hui nous retournons dans un endroit extraordinaire que nous avons accès grâce à ban contact et à ban autorisation que M. Ramen a gagné. Nous retournons dans la forêt de Macabé. Et toujours passionné des oiseaux? Toujours. Et j'ai remarqué que M. Ramen est venu équipé. Et là, nous ne pouvons pas dire des affaires de vie sérieux. Mr. Ramen, avant que l'émission commence, je suis impressionné par votre équipement. Tell us a little bit about that. Well, first, I must tell you, don't be fooled by the equipment. Okay. It's the men behind the camera. Et vous avez tout à fait raison. Mais là, we are talking about very professional gear, right? That's it, yeah. OK. Et M. Ramen, il explique-moi que sa caméra là, il tient jusqu'à 40 images à la volée. 14 frames per second, this one. OK. And C'est-à-dire, I've got dans one 1 seconde, 14 frames. And I've got the other lens there, we can do 21 frames per second. Donc, il y a encore plus perfectionné que ça. Et je suis capable de dire que nous pouvons avoir un prix aux antennes qui ne pas pour mentionner ici. So you must really be a big passionate about birds to invest that much into equipment. Right. I mean, I've been trained in the Royal Air Force You mentioned as a it, yes. photographer. And the knowledge I've acquired, if I don't have a good equipment, it's not going to be at work. So to be able to get the best photos ever is to have a good equipment and, as I mentioned to you, the man behind the camera. The man behind. Avec moi, on a la chance pour avoir un good equipment and the good man behind the camera. Et là, nous sommes dans un endroit spécifique qui nous peut montrer ça. It's amazing. M. Ramen, c'est moi la dernière fois, et comme on vient là, me réaliser à combien il avait raison. M. Ramen, c'est moi, Maurice, pas connaître qui point nous pays joli. Et nous ne connaissons pas tout l'endroit qui nous est dans nos pays. Vous pouvez nous découvrir, grâce à M. Ramen, un endroit exceptionnel dans l'île Maurice, dans la forêt de Macabé, au cœur de la forêt de Macabé. Donc, continuez là. This area is kind of a protection area for
for the student and the people to learn about the birds. So it's only one way we are able to see the birds. Okay. Normally, you can walk the forest all day. You'll never see a pink pigeon or a Mauritian gull, if you're lucky, but very lucky. Here, we have got it here, so you are able to see it live flying about. You know? OK. Vous êtes tout le temps, nous tout connaissons certaines races d'oiseaux qui sont bien fameuses à Maurice parce que d'abord, c'est une bande d'oiseaux endémiques et nous pas gagné aucun part ailleurs dans le monde, sauf en captivité. Et deuxième, la plupart de ces bandes d'oiseaux-là, c'est bandes d'oiseaux endangered, c'est-à-dire sont en danger parce qu'il y a trop de tigines. Cet habitat est détruit, il y a des prédateurs externes qui sont importés, qui viennent, etc. Ah, That's the Mauritian bulbul. that's a Mauritian bulbul qui Another passe. endemic species. Really? Yeah. OK. Donc, moi, je vais trouver, mais je ramène avec ce œil de lynx, il finit de trouver qui ça espèce qui passe devant nous là. Donc, nous n'entendons pas le kestrel, nous n'entendons pas le pink pigeon, nous n'entendons pas donc tout ça, donc l'éco-parakeet et Mauritian bulbul, nous n'entendons pas ça. Mais vous connaissez, si moi, je pour montrer ça, comment M. Ramen dit, si nous sommes dans la forêt, pour le road ça, nous sommes capables de marcher pendant une journée pour peut-être pas trop d'ennuis. It's very difficult. It has happened to me. You have to have the patience and wait. You need to. If you really want good pictures, you have to take the time and waiting. As I mentioned to you, not many times, more times that I have not even taken one photo. But I've been there 5 o'clock in the morning till 7 o'clock at night. Donc c'est vraiment une patience extraordinaire. Mais là, il amène nous dans l'endroit quand tu parles de pink pigeon. Je ne vais pas dire à l'appel parce que moi j'ai beaucoup de respect pour pink pigeon, mais pink pigeon, je ne trouve pas dizaines là. Et nous avons trouvé éco-parakeet. Si la chance bon, nous avons trouvé les autres espèces endangered aussi. Donc, Mr. Ramen, you have brought us to a magic place. Right. Non, allez, guetter. Okay. OK. Allons découvrir ça. My pleasure, sir. Monsieur Ramen, on est dans cet endroit magique. Ouais. Right? Et à Bazoudi, pour ce qui m'a trouvé, donc non seulement moi, il y a dozens of pink pigeons qui autour de moi. Première fois dans ma vie, je trouve pink pigeons, mais je peux aussi trouver un oiseau qui est très emblématique de Maurice, c'est le éco-parakeet. Éco-parakeet, yeah. Donc ici, c'est comment on appelle, un refuge, un breeding area. Yeah, a breeding, not so much a breeding area, it's a feeding area so that the student can view them and study them and make notes of them. D'accord. Because otherwise they won't have been able to do so. So here, it's like a supplement feeding. Okay. The supplement feeding, get the birds you see. They don't have to look around for the birds, you know, for the food. They are here. They're getting all the foods they need. OK. You know? Yeah. Et là, maman, moto, un pigeon, si la caméra est capable de suivre moi là-bas, un pigeon peut faire un extra danse devant nous. Voilà, donc il peut welcome nous. C'est juste magnifique. Et tout le temps, j'avais entendu le nom de Pink Pigeon. Yes. Alors, effectivement, je peux trouver devant moi, je réalise qu'il y a un reflet de rose. It's indeed that pink reflet qui donne ce don. It's only you see the true color in the sunlight, you know. Amazing. Yeah. Je tenir à attirer l'attention, donc dans sa sanctuaire quand nous étions là, c'est effectivement, je trouve une volière, une cage là. J'ai aussi réalisé que tout la fenêtre là ouverte, c'est-à-dire il n'y a pas d'oiseaux en captivité ici. Les oiseaux sont libres, ils peuvent rentrer dedans pour s'abriter parce que nous sommes quand même dans un endroit pluvieux. There's a lot of rainfall here. Donc, mais par contre, n'importe qui a envie de sortir, à manger, à vagabonder ici, là-bas, c'est totalement libre pour le faire. Avant de vous poser cette question-là, comme on peut dire ça, oiseau-là, le pink pigeon, c'est tellement magnifique. Mon corps rappelle que c'est Mark Twain qui dit que Dieu a créé l'île Maurice et ensuite il got inspired by Mauritius to create paradise. Et comme on a des oiseaux qui sont endémiques de Maurice, vous pensez que the beauty is absolutely fantastic. It's unique in the world, huh? You know, this is unique in the world. So it's something, it's our natural heritage. And who better look after our natural heritage than ourselves? We should educate the children, you know, because something, you know, which is special for us, it's us. Monsieur Ramen, ce désir, c'est que à cette étape de ce carrière, qui est une très longue carrière, il a envie de trouver un zen mauricien
reprendre le flambeau. Exactement. Oui, mais est-ce que c'est pas compliqué pour un Mauricien de gagner the know-how of how to look after the birds? No, it isn't. If it's something you're doing for your country, something you are preserving. And if you really, I mean, looking at a bird like this, aren't you happy to see a bird like you show how happy you see to see a bird like It's this in amazing. the world. Yes. And the children will have the same feeling. Revenons un peu sur l'oiseau même, le pink pigeon, parce que là, on trouve pink pigeon, on trouve le éco-parakeet, donc c'est une trouvée, on trouve le Mauritian bulbul. Le pink pigeon, à ce jour, qui va le plus gros danger qui peut get le pink pigeon? Right. You know, the pink pigeon, it needs a place to be able to breed of in protection. Now, all the introduced mammals and other birds, they are in competition to each other. So they need to be looked after and get what needed, encourage them to breed and reproduce. Sort of thing. M'entendez que un des principaux chasseurs du pink pigeon, c'est ban singe, parce que ban singe capable de grimper aux arbres, donc c'est un coquin ban disif. Est-ce que c'est vrai? Oui, because you know their nest is not a well-built nest, just a few branches with the eggs in there. So it's in view to everyone that can take the birds, take the eggs and everything. But rats is another very bad thing as well. Okay, yes. Yeah, rats is more than. Est-ce qu'il y en a les rats dans la forêt? Oh yes, a lot of them. Yes, a lot of them. This is where we are losing many species. You know, there's many species because the rats more and more is getting more, and it's a problem. And you know, the bird knows. You know, if there's rats there, they know that the rat is going to be a danger to them. So they don't get that feeling of going through the trouble of breeding. It puts them off. On avait un écosystème tellement fragile, tellement délicat, qui n'est comment un élément externe venu d'une bouleversant net. We've meddled with nature, now it's all unbalanced, but it's us. We need to rebalance it. Mais quand on peut dire rebalancer, vous trouvez que, parce qu'on a fait quand même une très longue route depuis Pétrin jusqu'à la continuité au milieu de Maccabée, et j'ai remarqué, j'ai besoin de dire bravo au ministère concerné. Le gouvernement peut faire un extraordinaire travail. Par exemple, nous trouvons qu'il y a petit tout ban goyave des signes qui touffent toute la végétation, c'est-à-dire tous nos bandes arbres endémiques. Nous cause bois noir, nous cause ébène et le bois d'ébène, right? et un bois zaco, etc. Tu n'es plus capable de grandir parce que tu peux étouffer par goyave des signes. Là, nous trouvons, c'est où qu'il montre moi ça, que nous pouvons clear la forêt, nous pouvons retourner dans cet état endémique. Nous venons maintenant le éco-parakeet. Mon point l'espace de peut trouve donc derrière nous bien, mais par exemple, nous avons un éco-parakeet qui peut acheter l'eau en arbre en haut là. Donc il y en a plein tout autour de nous qui peuvent voler. Donc l'éco-parakeet aujourd'hui est aussi en danger. Aussi en danger, mais we can say safely that we are okay with them. Mais il a toujours, moi, je peux discuter un petit peu aux caméras avec le staff de Mauritian Wildlife. Nous avons quand même une grosse invasion de ce qu'on appelle the Indian ringed parakeet. That's it, yeah. They are in competition with it because they are same family sort of thing. When you look at them, unless you know the eco parakeet, you will think it's the same thing because they look very like. Mais avec ou des experts quand on trouve un Indian ringed avec ou trouve un eco parakeet ou différent chez eux? All right. You know, when you will decide, yes, this is different, is when you see the two birds together, right? So, but if you look at it there and you look at the other one, you would think, oh, it's the same species. But when you look at them together, you will find lots of things. They are much bigger, and they are the feathers are darker green. Donc le éco-parakeet est plus grand que le Indian ringed. Slightly bigger. You'll see big difference when you see them together. The other one is a slim one. That one is a bit. The female, you will see, is quite different. The beak on top is red, and the bottom one is black. Okay. You will never see that in the Indian ringed. Indian parakeets. Vraiment, les oiseaux disons peut faire nous un festival. Donc, là peut montrer nous peut-être qu'ils sont contents qu'ils nous là, qu'ils nous peuvent causer, nous peuvent mettre à l'honneur. Yeah. But
you know, it's incredible. This is why I always say, you know, is looking at photos, looking at birds, look at things, we bring them back to nature. This is what I want to do. They Donc, don't know nous about it. besoin qu'on plisse Exact. ce qui nous est dans nos propres. That's it. Nous disons, un parent, quand il peut investir dans l'éducation de ses enfants, il peut envie que ses enfants capables earn his life well afterwards. Yes, of right? course, yeah. Et souvent, nous capables, un parent n'est pas trop content ses enfants à le faire, par exemple, artiste, parce qu'il dit oui, mais comment tu peux gagner la vie? Yes. Nous pouvons encourager les enfants pour rentrer dans sauvegarde nos patrimoine génétique animal et oiseaux. Yeah. Est-ce qu'à Maurice, nous sommes capables de faire un métier qui nous peut gagner la vie par rapport à cela? Definitely, definitely. You know, the word, how can I say, it's a depleting word. I mean, you see around us, you know, wildfires, tornadoes, you know, floods. We got to learn, you know, how to look at nature, and you know, we got to. Otherwise, we get one planet, and if we don't take care of it, we're going to lose it. Le plus grand danger pour ces magnifiques oiseaux qui nous sont devant nous, là, derrière nous, devant nous, là haut nous. Donc, et le plus grand danger actuel là, c'est quoi? Well, it's habitat. You need a place to live, isn't it? A place where you can have, you know, protected, so you can breed and produce more birds. And also, if you don't have habitat, you don't have anything. So if we don't have them as well, to share the planet with us, we can't survive. We depend on them a lot. You imagine, if there's no animals sharing the world with us, we won't be existent. Definitely. It's like a missing domino. À Maurice, on a eu des oiseaux qui viennent extincts, là, on va dire, dans ces 10 dernières années. Yes, right. My next book is, I would say, 50% of the book is all the birds that have been extinct in the Mascarenes Island. OK. When you look at these photos, there will be the caption and an introduction. When you look at that, then you will realize, then you will have a sadness in your heart if you really care about Mais the il est world. trop tard, là. It's trop tard. Mr. Ramen, moi déjà, moi-même, un grand amoureux des animaux. Ouais. Et moi, j'ai annoncé ça dans l'émission de la semaine dernière. Moi, j'ai annoncé qui m'a ouvert la porte d'Animalia à M. Ramen pour qu'il soit capable de host et permanent exhibition là-bas. Yes. L'autour, ban livres, ban banners, ce qu'on fait, etc. Yeah. Pareil que moi, tu fais un petit peu dans le musée, il n'y a pas longtemps de cela. Moi, j'ai envie, moi, l'émission peut être terminée aujourd'hui. Moi, j'espère que vous êtes bien content. C'est un endroit extraordinaire dans la forêt de Macabé. Moi, jamais je ne pensais à un endroit comme ça. Et donc là, je peux apprendre avec Maurice Wildlife qui est dans plusieurs stations pareilles un peu partout dans Maurice. Donc, il y en a au moins 5 ou 6. Et c'est incroyable le travail qui est fait par M. Ramen, par les autres partenaires, par le gouvernement, par les fondations. Et nous encourageons cela. Nous, l'émission aujourd'hui, moi, je voudrais terminer, M. Ramen. You are one of our heroes, unsung heroes. Vous êtes unsung heroes, hein? Parce qu'il est quand même décoré par la République. Et moi, je voudrais que vous guette la population, et particulièrement la jeunesse mauricienne, cause aux autres, et lance un appel des autres comme ça, vienne de nous un coup de main pour reprendre sa flambeau. That's it. I've come to an age now, I don't have much time to do, but the bit I've left, I'd like to devote it to our next generation, that they know about it, they learn about it, and protect it. For your children and grandchildren to see it, it's sad if they will see these animals in the museum when they grow up. So let's get together and protect them, for our children and grandchildren can see it in the future. And I must answer, since I met you, you have many feelings that you think like me, for example, in the protection of animals. Yes. You're doing a great job. What you're doing is also the same sort of thing I want to do. Merci, M. Ramen. C'est un travail de toute l'équipe Animalia. Et pour moi, nothing can be done without a great team. Donc, on a une équipe bien motivée et on a un public qui est extraordinaire. Je remercie tout le monde qui arrête moi tous les jours pour dire moi que
je suis content de l'émission, persévérer avec l'émission et je peux suivre l'émission depuis bien longtemps. Donc si je trouve mal au Larry, je connais mon figure un peu boxer parfois, mais pas hésiter, arrête-moi, dis-moi qui peut être apprécier l'émission, qui m'a une nouvelle idée que j'ai envie de mettre dans l'émission. I will be more than happy pour chatter avec eux. Et si je sens Roti va quoi qui n'a arrêté, Vincent, moi la main, dis-moi Michel, je suis l'émission à chaque fois. Je dis tout ça va dire là, infiniment merci pour votre fidélité. L'émission est finie. Nous faisons deux émissions ensemble. Right. I feel very honored. I hope there's more. I feel very honored to have known you. Mais là, it's time to say goodbye. You're giving me a lot of opportunity to show you what can I do and what can be done. So, thank you, Mr. Ramen. Okay. Au revoir. Bye-bye. À la semaine prochaine pour l'autre émission Animalia, nos amis des animaux. Pas oublier, get-nous sur YouTube, MBC Online Animalia. Vous avez tout de mal l'émission, y compris celui-là. Bye bye.